Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui on a eu énormément d'informations pour la bêta de Inazuma Eleven Victory Road. Alors pour vous remettre dans le contexte, il y a eu aujourd'hui le lundi 25 mars une réunion des ambassadeurs au sein de Level 5 et normalement durant cette réunion il n'y aurait pas dû y avoir de nouvelles informations pour Inazuma Eleven Victory Road. Et au final on a eu énormément, mais vraiment énormément d'informations pour Inazuma Eleven Victory Road, que ce soit pour la bêta ou pour le jeu final. Donc je vais essayer de tout vous résumer dans cette vidéo. Bien sûr, pour ça, je suis sur le site de Inazuma Eleven Frontier qui font des articles vraiment exceptionnels pour résumer toutes les dernières informations. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, durant cette réunion des ambassadeurs, il nous a été officialisé, et même si on le savait déjà, que la bêta allait être en plusieurs parties. Et maintenant, on sait que la bêta sera séparée en deux parties. Donc, la première partie, qui est celle qu'on connaît déjà, avec le mode compétition, qui sera lancé, oui, ce jeudi 28 mars à midi. Donc il n'y aura pas de pré-téléchargement, juste pour vous le signifier. Du coup, à midi pile, le jeu apparaîtra dans le Nintendo eShop. Et donc ça, la première partie, on le connaît déjà. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie qui arrivera entre la fin avril et début mai, qui nous apportera le chapitre 1 du mode histoire, et aussi une nouvelle difficulté, la difficulté légendaire pour l'équipe Alia Master, donc Maître Alus en français, et grosse difficulté parce que cette difficulté fera que l'équipe des Maîtres Alus sera niveau 50 alors que notre équipe pourra être au maximum niveau 30, et du coup la partie 2 arrivera fin avril début mai, donc un mois après le début de la bêta. Et en vrai c'est pas mal, surtout pour la difficulté, parce qu'au moins on aura eu le temps de prendre en main le jeu, et aussi on aura eu le temps de faire une équipe très compétitive, donc ça aurait été très intéressant. Et puis le chapitre 1 qui arrive, donc voilà, ça on le savait que ça allait arriver plus tard, et du coup ça arrivera un mois après, voire un peu plus d'un mois après le début de la première partie de la bêta. Aussi, il a été annoncé que, la partie 2 sera la seule mise à jour actuellement prévue, est la seule mise à jour actuellement prévue, et que Level 5 ne prévoit pas d'ajouter davantage de personnages dans la bêta. Donc les 48 personnages qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est les 48 personnages qu'on aura jusqu'à la fin de la bêta. Donc voilà. Ensuite, grosse information, je pense la plus grosse information de cette vidéo, c'est tout simplement que la bêta sera accessible sur PS5, PS4 et Steam, donc ordinateur, plus tard, un peu plus tard dans... On sait pas quand, il n'y aura pas de date, mais la bêta sera accessible à un moment sur PS4, sur PS5 et sur Steam. Donc c'est aussi un point noir qu'on ne savait pas. Parce que si par exemple le jeu final sortait fin d'année, et vous allez voir qu'un peu plus bas dans les annonces, on n'en est pas trop loin, mais du coup on était un peu en mode il n'y aura que les joueurs de Nintendo Switch qui pourront s'amuser sur la bêta pendant 5, 6, 7 mois, alors que toutes les autres consoles sont complètement délaissées et que les joueurs vont juste péter un câble de ne pas pouvoir jouer au jeu, quoi. Et ce qui est complètement compréhensible. Et finalement, Level 5 compte aussi sortir la bêta sur toutes les autres consoles, sauf Android et iOS. Mais donc téléphone, il n'y aura pas. Mais sinon, sur toutes les autres consoles qui est prévu pour le jeu final d'Inazuma Eleven, la bêta sortira. On ne sait pas quand, il n'y a pas encore de date de sortie. Bien sûr, ça, c'est dans l'objectif de pouvoir tester le crossplay. Donc, très très bonne nouvelle dans tous les points, vraiment. Tester le crossplay, très très bonne idée. Et aussi, pour les joueurs console, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ensuite, on nous parle un peu plus du mode solo. Donc pour le mode solo, il y aura 3 modes de difficulté qu'on pourra obtenir dans la bêta. Mais au début de la bêta, donc quand vous installerez la bêta, vous n'aurez accès qu'à une seule difficulté, qui est la difficulté Inazuma. Donc il y en a 4 en tout: Inazuma, Death Zone, God et je crois Ultimate. Donc 4 en tout. Et en fait, on commencera avec Inazuma, donc le mode de difficulté Inazuma. Et pour obtenir les difficultés supérieures, donc Death Zone et God, il n'y aura pas la dernière difficulté. Il faudra les débloquer dans la boutique du jeu. La boutique du jeu, pour rappel, on pourra acheter du coup ces 2 difficultés grâce aux Victory Stone. Donc les Victory Stone, c'est les étoiles qu'on gagne à la fin des matchs. Donc voilà, donc il faudra jouer des matchs pour pouvoir débloquer dans la boutique Death Zone et God pour les niveaux de difficulté supérieurs. Et aussi normalement dans la boutique de souvenirs, je crois. Ce sera aussi ici qu'on pourra débloquer l'équipe Alia Master. Donc il faudra aussi débloquer Alia Master grâce à ces Victory Stone. Donc voilà. Donc très intéressant.
Deuxième point aussi intéressant, c'est que cette boutique servira aussi pour acheter différents équipements, donc, ce qui est logique. Et apparemment, dans les équipements, il y aura le bandana de Mark et les lunettes de Jude. Donc, à voir leurs stats, si elles sont vraiment intéressantes ou non. Mais du coup, on pourra aussi acheter tout simplement des équipements dans la boutique. Donc, on a aussi un petit visuel de à quoi pourrait ressembler la boutique. Donc, c'est sympa. Ensuite, on continue avec le mode compétition, le multijoueur. Donc, il y a 3 modes pour le multijoueur. Donc, il y a les ranked, donc les matchs classés, les salons privés, donc room match, et les enjoy mode. Donc, on va commencer avec le ranked, donc les matchs classés. Donc, ça, on connaît, c'est dans tous les jeux. Il y a 4 niveaux de ranked. Donc, j'ai plus les noms, mais on commence de caravane jusqu'à aller monde, jusqu'à monter jusqu'à monde. Et il nous a été donné un peu qu'est-ce qu'on gagnera à chaque victoire et à chaque défaite. Donc, quand vous gagnerez une ranked, vous gagnerez 100 points. Quand vous ferez match nul, vous gagnerez 20 points. Et quand vous perdez, vous perdrez 50 points. Alors, je suis quand même un peu déçu de ce système de ranked parce que je le trouve beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile pour moi de monter. Il te faut 2 défaites pour perdre une victoire. Donc, c'est très permissif. Je pense que ça va être beaucoup trop facile de monter. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage. J'espère qu'ils vont le patcher plus tard parce que sinon, ça veut dire que tout le monde risque d'être au dernier niveau très rapidement. Et ça, c'est quand même dommage parce que l'essence même d'une ranked, enfin des matchs classés, c'est le fait d'être vraiment compétitif et de gagner pour gagner des points, et que si tu perds, tu perds beaucoup de points. En fait, j'aurais préféré avoir un 50-50 classique comme on a dans les autres jeux, mais bon. Là, je trouve que c'est beaucoup trop facile. J'espère qu'ils vont le modifier avec les retours qu'ils vont avoir de la communauté. Mais ça, je trouve que c'est quand même un peu un point noir. Un peu dommage, mais j'espère vraiment qu'ils vont le modifier. Tout simplement. Ensuite, pour les salons privés, bon, on le savait déjà, pour le salon privé, il pourrait y avoir 4 joueurs en même temps dans un salon privé, donc 2 qui jouent et 2 qui sont en mode spectateur, donc j'ai hâte de voir le mode spectateur. Et enfin, les Enjoy Mode, donc c'est un nouveau mode qu'on ne connaissait pas, ou qui nous avait été vite fait dit, et en fait le Enjoy Mode fixera tous les personnages au niveau 10, donc on peut se dire c'est intéressant, mais Level 5, et même Pegachan dans un tweet, a dit que Level 5 encourageait les personnes qui voulaient faire de la compétition à ne pas utiliser le mode Enjoy. Vraiment, après c'est un peu normal parce qu'en soi, au bout d'un moment, tout le monde aura leurs joueurs au niveau 30, donc tout le monde aura des équipes équilibrées. Mais du coup, Level 5 a dit que pour les tournois, il conseillait de ne pas utiliser le Enjoy Mode. Je pense que Enjoy Mode, c'est surtout pour faire des tests ou pour s'amuser entre potes quand t'as un pote qui est niveau, qui vient juste de commencer la bêta et que toi t'es déjà niveau 30. Mais sinon, pour les modes compétition, ils encouragent les personnes à ne pas utiliser le Enjoy Mode. Donc voilà. Bon, bonus pour le jeu complet. Donc déjà, première information, il ne sera pas possible de transférer le contenu de la bêta dans le jeu complet. Donc ça, on peut se dire que c'est vraiment dommage. Et même, je pense qu'il y en a, ils peuvent être énervés. Parce qu'on peut se dire, pourquoi tryhard 30 voire 100 heures pour monter tous nos personnages, bon 100 heures j'abuse, mais une trentaine d'heures pour monter tous nos personnages à la rareté maximum au dernier niveau pour finalement qu'on ne puisse pas les avoir dans le jeu final. Ino a tout simplement expliqué grâce à un exemple, et l'exemple c'est que tout simplement Mark Evans est censé être un joueur rare et difficile à obtenir dans le mode Chronicle, donc pouvoir importer son marque légendaire au niveau maximum de la bêta remettrait ça en question, et je pense que ça serait beaucoup trop cheaté pour des joueurs qui n'ont pas commencé le jeu. Donc c'est surtout pour ça, je pense que là, vu toutes les grosses têtes d'affiche qu'on a dans les 48 personnages, ils sont en mode qu'en fait certains personnages sont ultra importants dans le jeu. Je pense que les personnages principaux seront très difficiles à obtenir, comme c'est donné avec l'exemple de Mark Evans, et que du coup si tout le monde les a déjà, en fait ça ne sert plus à rien. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Eno n'a pas envie de nous permettre de transférer le contenu de notre bêta dans le jeu complet, et aussi c'est pour impacter aussi la difficulté du jeu. Donc voilà. Mais du coup, on peut se dire, ça sert à rien de jouer à la bêta, enfin, à part jouer au jeu, bien sûr, ça fait 8 ans qu'on attend le jeu, donc ça servira toujours à quelque chose de jouer à la bêta, mais pour les jeux, enfin, pour nos personnages, ça ne sert à rien, genre on va farm pour rien. Et en fait, ils y ont pensé quand même une petite récompense à tous les joueurs qui vont tryharder la bêta, et il y aura des succès, et on pourra obtenir des objets si l'on possède une sauvegarde de la bêta, et du coup, ces succès nous ont été un peu divulgués. Il y aura par exemple jouer à la bêta, qui est un succès assez facile à faire quand même. Vaincre l'Académie Alius niveau God. Atteindre la fin du chapitre niveau 1 du mode Histoire. Et
apparemment, il y aurait 3 fins différentes au mode histoire de Inazuma Eleven Victory Road. Une première dans la série Inazuma Eleven et dans la licence Inazuma Eleven. Et sincèrement, je suis ultra hypé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait être, les 3 fins différentes. Et si c'est selon nos choix et qu'est-ce qu'on a fait si on a gagné, si on a perdu à certains moments. Je pense l'une des fins c'est quand on gagne le football frontière, l'une des autres fins c'est quand on perd le football frontière. À voir à quel moment, à voir comment ça va être fait, mais c'est vraiment quelque chose de très très bien fait et de très très bien pensé, et c'est la première fois, donc j'ai vraiment hâte de voir ça quand le jeu final sortira, et après vaincre Lalus en difficulté légendaire. Bon, à noter aussi que ces fameux objets qu'on gagnera si on avait une sauvegarde de la bêta, ce n'est pas que exclusif à la bêta, comme c'est écrit. Comme ce sont des succès qu'il y aura aussi dans le jeu final, les joueurs qui n'ont pas joué à la bêta pourront aussi obtenir ces objets au bout d'un moment. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit avantage à ceux qui ont joué à la bêta. Donc c'est pas trop mal. Aussi, il y aura un article qui sera publié le 28 sur le blog de développement. Donc je vais sûrement en faire une vidéo quand ça sortira. Même s'il y aura d'autres vidéos pour la découverte de Inazuma Eleven Victory Road, la bêta et tout ça, qui sortira fin de semaine bien évidemment. Aussi, petite promo aussi. En même temps, jeudi 28 mars, du coup, la bêta sort à midi et je serai en live à 21h. Donc je vais reposter, je vais le redire sur les réseaux, mais je serai en live le jeudi 28 mars à 21h pour le jour de la bêta, pour le jour de la sortie de la bêta de Victory Road. Et le vendredi aussi, je ferai un gros live le vendredi, je pense, l'après-midi et le soir. Donc à voir, j'en reparlerai de toute façon. Mais je vous invite du coup à me rejoindre aussi sur Twitch pour ne pas me manquer quand je live. Petite autopromo, on continue. Donc, particularité et limitation de la version de la bêta. Donc, nos joueurs sont au maximum niveau 30. Dans le jeu complet, on pourra monter jusqu'au niveau 50 et cette limite sera progressivement étendue. Comme déjà annoncé, la rareté maximum sera la rareté légendaire. Donc, la rareté légendaire, c'est l'avant-dernière rareté qu'on aura dans le jeu final. Les personnages ne pourront que posséder 2 techniques maximum durant la bêta et ces techniques ne pourront pas être modifiées. Donc dans le jeu final, je crois qu'on pourra monter jusqu'à 6 sûrement. 6 techniques par joueur qu'on pourra nous-mêmes modifier. Là pour la bêta, chaque joueur auront 2 techniques maximum et on ne pourra pas les modifier. Donc il y aura certains joueurs qui risquent d'être un peu useless, etc. Donc à voir comment ça va donner. Il ne sera pas possible de revisionner les cinématiques animées dans la galerie du mode histoire. Et par ailleurs, ça c'est pour les content créateurs, interdiction de diffuser les cinématiques sur internet. Bon, ça on s'en fout, c'est pas pour vous. De toute façon, nous on est là pour le jeu. La deuxième partie de la bêta ajoutera une fonctionnalité de contrôler le gardien de but à titre expérimental. Donc ça a quand même fait pas mal parler, ça a pas mal fait couler d'encre sur le Discord. Tout simplement, on a cru qu'ils avaient enlevé la zone quand on est en mode focus gardien, donc quand on doit mettre des barricades, enfin quand on doit mettre nos joueurs qui servent de barrière lors d'une frappe. On a cru qu'ils nous avaient enlevé ça. Alors pas du tout, c'est toujours là, mais c'est juste qu'en fait, de base, on pouvait bouger le gardien dans cette phase-là, mais là en fait, non, le gardien se positionnera automatiquement, mais on pourra toujours mettre les joueurs en mode mur, 2 défenseurs en mode mur pour contrer la balle et bloquer les frappes. Donc voilà, on avait cru qu'ils l'avaient enlevé. C'est quand même l'un des ajouts que j'attends le plus. En vrai, je suis content finalement qu'ils aient pu expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière ce contrôle de gardien. Et des ajustements équilibrage, bon ça c'est logique. Fonctionnalités à venir. Donc, il y aura pas mal de fonctionnalités dans le jeu final. Par exemple, le menu invocation qui nous permettra de convertir des esprits en joueurs. Donc, les esprits, c'est grâce aux esprits qu'on peut monter de joueurs en rareté. Là, c'est par exemple, je sais pas si tu as 20 esprits de Mark Evans, tu pourras obtenir un Mark Evans. Donc, c'est un nouveau système de recrutement. Donc, ça, c'est sympa. Ability Board, donc c'est grâce à ça qu'on pourra modifier les techniques de nos joueurs. Donc, les techniques et tout ça. Donc ça c'est sympa, donc ça on l'aura pas dans les deux là on l'aura pas dans la bêta. Donc voilà. Le doublage de la bêta sera uniquement disponible en japonais pour les voix, sauf pour les commentateurs qui seront en anglais. Donc les 2 seuls langages pour les voix, ça sera le japonais et l'anglais. Par contre, pour tout ce qui est texte écrit, ça sera dans toutes les langues. Donc il y aura le français, donc ça sera en VOS TFR. Donc ça c'est pas mal. Possibilité de changer le nom de l'équipe, ça voilà. Des stickers, des messages pendant les parties multijoueurs, dans les salons multijoueurs, et changer les numéros des joueurs, bon voilà. Autre détail, donc actuellement dans la bêta, il y a apparemment 112 techniques. Il y aura 112 techniques qui est équivalent, désolé,
au nombre de techniques qu'il y avait dans Inazuma Eleven 1 SD, sur DS, désolé. Donc pas mal, ça fait beaucoup de techniques, c'est sympa. Les techniques de Ares et de Orion ont été confirmées dans le jeu final, donc ça aussi on est content, on va enfin pouvoir avoir le Last Resort dans le jeu vidéo. Les commentateurs peuvent être désactivés, très bonne fonctionnalité. Il est possible de drop des objets, y compris dans les salons privés, donc ça c'est sympa. Le taux de drop sera 5 fois plus important en multijoueur qu'en solo, donc ça force les joueurs à aller en multijoueur, donc ça c'est aussi très sympa. Les matchs dureront environ 10 minutes réelles, donc c'est-à-dire une mi-temps dure 5 minutes. Ça fait des matchs quand même assez longs, enfin pas trop longs, pas trop courts. En vrai je suis content de cette durée, vraiment c'est une très bonne durée pour moi. Le nom du joueur affiché est celui de l'utilisateur Switch, donc on ne pourra pas rentrer un pseudo spécifique dans Inazuma Eleven, ça prendra celui-là de ta Switch. Taux de brèche, possibilité de marquer 100 techniques et de 10%, mais il sera possible de le doubler avec les bons passifs. On verra lors de la bêta qu'est-ce que ça fait. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Point d'exclamation veut dire qu'on peut améliorer des joueurs grâce à des esprits. Pour ça, c'est sympa. Chose importante, il a été confirmé que le coach Hillman pourra bien être utilisé en tant que joueur dans le jeu final. Donc c'est-à-dire que les coachs pourront être joueurs. On savait que les joueurs pouvaient être coachs, et du coup là c'est officiel, les coachs pourront aussi être joueurs. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. Parce qu'on avait vu qu'ils pouvaient avoir des raretés et des niveaux. Donc c'est-à-dire que les coachs peuvent aussi être joueurs, donc ça c'est sympa. Beaucoup plus d'équipes à faire. Et nanana. Donc ça c'est pour les tournois des content creators que Level 5 vont leur donner quelques cadeaux à donner aux gagnants. Donc voilà. Et on finit avec la plus grosse information, je pense aussi de cette vidéo. Présentation dédiée à Inazuma Eleven. Donc il a été annoncé comme quoi il y aurait une présentation dédiée à Inazuma Eleven cet été. Donc entre août et septembre, il y aura vraiment un truc spécialement pour Inazuma Eleven. Durant cet événement, il nous sera présenté 2 nouvelles mécaniques qu'on n'a encore jamais vues jusqu'à présent. Donc ça risque d'être très intéressant, et surtout, la plus grosse information, c'est que cet été, on aura du coup la date de sortie prévue du jeu complet, ainsi que la roadmap pour la toute première année du jeu. Et dans la roadmap, il y aura bien sûr la campagne pour le Victory Road, donc qui est le tournoi officiel de Level 5, donc très intéressant. Et bien sûr, il y aura d'autres projets, enfin des projets autres que le jeu, qui seront annoncés. Donc voilà, enfin concrétiser l'anime que Ino a, peut-être un anime qui sera annoncé cet été. Donc cet été, il y aura des très grosses informations, et puis voilà. Donc on a fait tout le tour de toutes les annonces, donc beaucoup de grosses annonces. J'ai essayé d'être très rapide quand même. J'ai essayé de tout mentionner en étant assez rapide. Donc voilà, donc il y aura de très grosses annonces cet été, et bien sûr ce jeudi la bêta sort. Donc voilà, on est trop heureux, on arrive enfin au bout du tunnel et on voit enfin la lumière. Donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que du coup là il y aura beaucoup de vidéos sur Inazuma Eleven Victory Road qui vont sortir d'ici les prochains jours, même les prochaines semaines, même les prochains mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications pour ne pas les manquer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à commenter cette vidéo sur qu'est-ce que vous en pensez de toutes les nouveautés qu'on a eues. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Normalement sur Victory Road, c'était Shadik. Ciao!